Bonjour. Bonjour. Actuellement, nous entendons de plus en plus parler d'un nouvel ordre mondial. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'en pensez-vous? Il est évident qu'il y a des êtres qui veulent organiser le monde sous une même égide. La pensée unique, la monnaie unique et la race unique. Dans le passé, nous avons entendu souvent parler de cela. La race unique, la monnaie unique, la pensée unique. Oui, ça peut être effectivement très bien, puisque dans l'âge qui a précédé cet âge, appelé âge de Kali, la civilisation védique se répandait sur l'ensemble de la Terre, de la planète. Mais cette civilisation védique était organisée de façon à ce que les êtres humains puissent se développer spirituellement, puissent s'émanciper spirituellement. Et c'est ça le but de la vie humaine. Alors que ce nouvel ordre mondial n'envisage pas cet ordre de cette façon. Bien au contraire, ils veulent asservir l'homme, mettre l'être humain sous leur domination. Il n'y a pas beaucoup d'êtres qui fomentent ce plan mondial. Il n'y a que quelques êtres humains. Et ce nouvel ordre mondial sera basé uniquement, dans un premier temps, sur la monnaie, une monnaie unique. Et une pensée unique. Et tous les pays qui ne voudront pas s'aligner sur ce principe, eh bien, ils auront la guerre. Inévitablement. Et pourquoi ces êtres cherchent à dominer le monde? Pourquoi? Parce que dans cet âge de Kali, les hommes ne sont pas enclins à se développer spirituellement, à s'émanciper spirituellement. Il y a un athéisme maintenant forcené. On peut se dire chrétien, bouddhiste, musulman. Les gens, en réalité, ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les lois de Dieu. Ils ne suivent pas les lois qui sont recommandées dans les Écritures. Dans les Écritures saintes, toutes les Écritures du monde. Les lois de Dieu. Les lois de Dieu doivent être suivies. Et si les lois de Dieu sont suivies, obligatoirement, ces êtres de mauvaise nature, ces êtres démoniaques, n'auront pas de force. Mais malheureusement, ces êtres puissants, avec l'argent, avec l'or, ont un pouvoir dominateur tel qu'ils influencent toutes les institutions du monde entier, en partie, à part quelques pays qui ne veulent pas encore s'aligner. Mais ils manipulent l'éducation, la justice, la politique. Et également, la religion voudrait bien, parce qu'ils savent de toute manière
qu'une société, qu'une civilisation ne peut pas fonctionner sans religion. Alors il copie un petit peu sur l'ancienne Babylone, sur tous ces pays babyloniens qui étaient totalement dépravés, mais qu'ils avaient une espèce de religion totalement artificielle. Ils veulent inventer une religion, mais personne ne peut inventer une religion. Il n'y a que Dieu, que Krishna, qui donne les principes de la religion. Personne ne peut inventer quoi que ce soit. Alors ce nouvel ordre mondial est en marche. Et pour ce faire, malheureusement, il pourrait y avoir une guerre, une très grande guerre. Parce que non seulement il y a des pays qui sont non alignés sur ce principe, mais il y a également des pays, des personnes à l'intérieur de ces pays qui sembleraient alignés, mais qui ne sont pas d'accord. Il y a de la dissidence. Et cette dissidence va freiner l'évolution de ce nouvel ordre mondial. Mais, parce que les lois de Dieu ne sont pas suivies, que pratiquement obligatoirement une guerre devrait éclater. Et c'est ce que fomentent ces gens qui veulent un nouvel ordre mondial. La guerre. Soumettre les peuples par la terreur. Le terrorisme est une chose totalement inventée par eux. Ce sont eux les plus grands terroristes. Terrorisme par le corps, mais terrorisme aussi intellectuel, et terrorisme mental. Maintenant, le doute va devenir un délit. Et si les hommes doutent des informations, ils seront punis. En réalité, ils veulent remplacer Dieu, ils veulent l'absolu. Ce qu'il dit, c'est absolu. Ils veulent un pouvoir absolu sur les êtres humains. Mais Krishna, Dieu la personne suprême, le Tout-Puissant, savait ce qui allait se passer dans l'âge de Kali. Savait. Et il est venu sous la forme du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pour donner le moyen d'évoluer spirituellement. Le sacrifice requis pour cet âge de Kali, c'est-à-dire le Sankirtan Yagya, le chant du saint nom de Krishna. Et grâce à ce chant du saint nom de Krishna, l'être humain peut évoluer spirituellement. Et non seulement l'être humain, mais tous les êtres qui entendent le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les gens n'y croient pas. Les gens s'oublient. Mais c'est vrai. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu lançait son mouvement en Inde, eh bien, son parti de Sankirtan était très ennuyé par le Qazi, un chef musulman, un responsable musulman d'une localité, qui l'ont empêché de chanter ce mantra Hare Krishna.
Et Chaitanya Mahaprabhu, qu'a-t-il fait? Désobéissance civile. Et c'est une arme, la désobéissance civile. Si les gens chantent Hare Krishna et ne souscrivent plus à la politique menée actuellement, eh bien Krishna interviendra. Parce que Krishna, il est dans son nom dans cet âge. Il est dans son nom. Le chant du Mahamantra est Dieu lui-même. Il descend dans ce monde sous la forme d'un Satyaveksha avatar. Le saint nom de Krishna est le Satyaveksha avatar pour cet âge. Alors nous voyons des religieux, tels que les musulmans, qui ne veulent pas accepter. Les chrétiens qui ne veulent pas accepter. Pourquoi? Tout simplement parce ils sont totalement immergés par l'athéisme actuel. Ils suivent des religions, ils suivent des dogmes, mais ils n'ont plus de principe. Ils tuent les animaux, ils boivent de l'alcool, ils font du sexe, autre que dans le cadre du mariage, ils jouent au jeu de hasard, mais ils vont à la messe le dimanche. Ils vont à la mosquée. Et on se dit simplement musulman, ou on se dit chrétien, ou on se dit bouddhiste, ou même hindou. Non. La religion, un religieux suit les principes de la religion et développe des qualités. Alors les chrétiens disent, Jésus a dit que je reviendrai. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Jésus a dit que quelqu'un viendra. Et il savait que Chaitanya Mahaprabhu allait venir, parce que Jésus lisait les Védas, parce que Jésus était au courant du Srimad Bhagavatam, et il savait que Chaitanya Mahaprabhu allait venir. Et c'était un peu un précurseur du mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il disait à ses disciples, il disait aux gens, aux autochtones qui étaient là, de chanter, de glorifier son Père. Hosanna, Alléluia, il demandait. Il savait, lui, que le chant des saints noms de Dieu libérait l'être humain du concept matériel de l'existence, qui correspond à dire que je suis ce corps de matière, et non pas une âme spirituelle. Alors si les chrétiens ne reconnaissent pas ce chant du Mahamantra, si les chrétiens ne reconnaissent pas les principes que préconise le mouvement pour la conscience de Krishna, très bien élaboré par Srila Prabhupada dans nos pays, si les musulmans ne reconnaissent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est la religion authentique. Et c'est pareil pour ces soi-disant dévots de Krishna. Il y a tellement de gens, de dévots de Krishna, qui se disent des dévots, des grands dévots, des sannyasis, des jivissis, des gourous, qui ont des milliers de disciples. Mais que font-ils? Rien. Et quand ils vont dans la rue, pour chanter le mantra Hare Krishna, ils font des shows. Ils veulent simplement être admirés par la population. Aucune sobriété, aucun respect pour le chant des saints, pour Srila Prabhupada, pour Chaitanya Mahaprabhu. Combien de gens qui se disent des grands dévots de Krishna, mais qui restent dans leur maison, à taper des commentaires, des posts sur Internet immondes. Ils stigmatisent les dévots qui veulent prêcher. Ils les mettent à la porte des temples. Ils ne veulent même pas qu'ils prêchent dans les temples.
Les temples deviennent simplement leur demeure, où ils peuvent, sous l'égide de la religion, avoir leurs nécessités, vivre dans l'opulence, avec des disciples qui les servent, avec de l'argent, tout. Mais ils ne prêchent pas. Ils ne prêchent pas la connaissance de l'âme. Ils ne prêchent pas l'importance du chant du mantra Hare Krishna. Alors que ce chant du mantra Hare Krishna peut sauver le monde dans lequel il est actuellement. Si simplement quelques millions de personnes dans le monde entier chantaient Hare Krishna, ce nouvel ordre mondial ne pourrait pas s'établir. Ce serait impossible. Impossible. Car le chant du Mahamantra est bien plus puissant que l'arme nucléaire la plus sophistiquée. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner le chant des saints noms, pour contrecarrer cet âge de Kali. Alors ces gens qui se disent des dévots doivent prêcher, ils doivent chanter. Et ces sannyasis, au lieu d'être dans les temples, à rouler carrosse, à se faire servir, à faire des voyages interminables dans les avions, d'aller d'un endroit à l'autre, simplement pour se faire aduler, pour se faire adorer. Non, ces sannyasis, ils sortent, ils vont prêcher. Même s'ils sont à pied, en bicyclette, ils vont prêcher. Ils utilisent tout leur être pour prêcher la conscience de Krishna. Et ça, c'est le véritable yagya, c'est le véritable sacrifice pour cet âge. Ils doivent utiliser tous leurs mots, tout ce qu'ils disent pour glorifier Krishna. Tout leur mental pour penser comment nous allons répandre ce mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, cette mission de Srila Prabhupada. Comment nous allons amener les gens à chanter Hare Krishna, à réciter Hare Krishna, à être favorables au mouvement pour la conscience de Krishna, tellement merveilleusement bien élaboré par Srila Prabhupada. La solution pour enrayer cette montée vers un idéal mondialiste, c'est le mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est le chant du mantra Hare Krishna. Et c'est l'observance stricte par les représentants de ce mouvement qui se disent représentants de suivre les principes régulateurs d'une façon stricte, afin qu'ils puissent développer des qualités. Les qualités brahmaniques, ce que Srila Prabhupada voulait être des brahmanas. Être tolérant, titiksha. Samadama, titiksha. Être austère, tapa. Être pieux. Être probe. Être parfaitement propre. Brahmana. Propre dans son esprit, par le chant du mantra Hare Krishna constant, jour et nuit, 24 heures sur 24. Un sannyasi probe, un sannyasi digne de ce nom, un gourou digne de ce nom, actuellement, il ne devrait même pas pouvoir dormir, vu l'état du monde actuel. Tout son être devrait être employé au service de Chaitanya Mahaprabhu, du mouvement de Sankirtan. Première qualité que doit animer un brahmana, est une qualité qui est représentée par Srimati Radharani, la compagne éternelle de Krishna, c'est la compassion.
essayons de réfléchir tout ce qui est pratiqué actuellement dans ce monde. Comment les innocents peuvent souffrir? Comment les êtres, comment les animaux peuvent souffrir? Parce que les animaux, dans un État, ce sont aussi des citoyens. Ce sont nos petits frères. On n'a pas le droit de les tuer pour les manger. On doit les protéger. Ça, c'est l'occupation principale du roi. C'est la responsabilité du roi, du chef d'État, de protéger les citoyens, quels qu'ils soient. Les animaux, les enfants. L'éducation. En fait, on tue les enfants dans les écoles. On tue leur intelligence. On leur remplit le cerveau d'informations qui n'ont rien à voir avec leur entendement spirituel. C'est totalement opposé. Lorsqu'on entend par exemple que les gens nous reprochent de chanter Hare Krishna, et ces gens qui n'ont jamais essayé de chanter Hare Krishna, jamais pris le temps, tout de suite des préjugés. On vous lave le cerveau. Oui, on nous lave le cerveau. On aime avoir le cerveau propre. Le chant du Mahamantra lave le cerveau, nettoie le cerveau, nettoie toutes nos mauvaises habitudes, nettoie le cœur, tous les désirs insanes, oui. Mais vous, par contre, on ne vous lave pas le cerveau, on détruit votre cerveau. Par des informations qui sont absolument contre nature, contre la nature humaine. Parce que Krishna a créé l'homme pour qu'il puisse s'émanciper spirituellement, pour qu'il puisse s'élever spirituellement. La forme humaine, une forme que l'on a obtenue après des milliers et des milliers et des milliers d'existences, et que nous sommes arrivés à cette forme humaine. Cette forme humaine peut nous libérer définitivement de ce monde matériel, définitivement du samsara, définitivement de cette poêle à frire, pour utiliser une expression de Gour Govinda Maharaj, car effectivement dans ce monde nous sommes sur une poêle à frire. Oh, les gens, non, c'est bien, on est bien ici, il n'y a pas de problème. On souffre, oui, c'est normal, tout est normal. On va mourir, c'est normal. On renaît, c'est normal. On est malade, bon. On vieillit, bah oui, c'est le temps qui passe, que voulez-vous. Il faut. On s'en fait, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et il y a les 3 autres formes de souffrance aussi. Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Et la plus grande souffrance, c'est les séparations de l'âme avec Krishna. C'est de la séparation que nous éprouvons dans la douleur. Et Chaitanya Mahaprabhu vient dans ce monde pour nous développer spirituellement et justement pour vivre cette séparation d'avec Krishna, cette compréhension de notre éloignement de Dieu, de Krishna. Parce que éternellement, nous sommes heureux. Éternellement, nous sommes complètement satisfaits avec Krishna. Et nous sommes dans ce monde parce que nous nous sommes effectivement séparés de Krishna. Alors, un ordre mondial? Oui. Mais un ordre mondial basé sur un seul mantra, le chant du mantra de Krishna. Sur un seul livre, la Bhagavad Gita. Et ainsi, tout ira bien. Tous les dirigeants lisent la Bhagavad Gita, mettent en pratique la Bhagavad Gita. Et l'ordre mondial ne s'établira pas. Que les citoyens chantent Hare Krishna.
et que l'on arrête de stigmatiser les gens qui chantent Hare Krishna. Au contraire, ils devraient être accueillis, mais discernés entre les véritables dévots, hein, et les opportunistes. Et pour en faire la différence, il faut lire la Bhagavad Gita. Tout est marqué dans la Bhagavad Gita. On sait reconnaître qui, comme je disais dans une vidéo précédente, qui est un dévot de Krishna, qui n'en est pas un. Et arrêtez de se faire manipuler, arrêtez de se faire conditionner dans nos sociétés qui tuent l'âme, qui entraînent l'âme vers l'enfer. C'est très convaincant ce que vous dites. Maintenant, espérons que les hommes vont comprendre votre message. Cette vidéo n'est pas la dernière sur ce thème. Il y en a beaucoup. Il y en aura beaucoup. Il y en a beaucoup actuellement. Beaucoup de gens parlent, ont peur. Ont peur de ce nouvel ordre mondial. Mais qui donne une solution? Personne. Personne ne connaît la véritable solution. Et la véritable solution, c'est ça. C'est lire la Bhagavad Gita, la mettre en pratique et chanter le mantra Hare Krishna. Et adorer Chaitanya Mahaprabhu. Adorer Chaitanya Mahaprabhu. Dans toutes les mosquées du monde et de Navarre, dans toutes les églises du monde et de Navarre, dans tous les temples, mettre Chaitanya Mahaprabhu. Mettre le Panchatattva Chaitanya Mahaprabhu avec Nityananda Prabhu et ses compagnons éternels, ses associés éternels. Les adorer. Et tout le monde peut changer. Le monde entier peut changer. Pardon. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas. Ça, c'est la responsabilité du chef d'État. Et si les chefs d'État n'acceptent pas, au moins qu'ils laissent les dévots tranquilles. Les dévots qui prêchent, mais pas ceux, pas les opportunistes. Ça, ces gens-là sont dangereux pour la conscience de Krishna. Que les dirigeants prennent soin de lire la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les livres qui sont merveilleusement bien commentés et élaborés dans les détails les plus secrets. Et là, ils verront qui est un dévot de Krishna, qui veut le bien de l'humanité, qui veut le véritable bien de l'humanité, car le véritable bien de l'humanité, c'est le chant du mantra Hare Krishna, et c'est l'observance des principes régulateurs. Afin de développer, afin de mettre en place dans notre cœur les principes de la religion. Et ainsi, organiser la société d'une façon brahmanique. Que les brahmanas, que les sages, que les saints puissent enfin donner des conseils aux responsables de la société, aux chefs d'État. Car un chef d'État n'est pas le maître absolu dans son pays. Il doit être dirigé, il doit être conseillé par des sages. Mais des sages, des brahmanas qui suivent les principes de la religion, qui suivent les principes régulateurs, qui chantent Hare Krishna, qui prêchent la conscience de Krishna. Des gens intègres, sobres, tolérants, pieux. Peut-être pourriez-vous nous les redire en
rapidement les principes régulateurs. Oui. Il y en a 4 principes régulateurs, les plus importants. Et si nous suivons ces 4 principes régulateurs, tous les autres vont suivre. Les 4 principes régulateurs principaux sont d'abord ne pas manger de viande, ni œufs, ni poissons. Et automatiquement, si les hommes ne mangent plus de viande, obligatoirement, les abattoirs vont se fermer. Obligatoirement. Et si toutefois il y a des citoyens qui veulent manger de la viande, il y a des règles que les brahmanas doivent connaître. Pour les conseiller. Mais les abattoirs fermés. Et ça, c'est un premier principe. Fermer les abattoirs. Et surtout, arrêter d'abattre les vaches. Tuer la vache, c'est tuer sa mère. Elle donne le lait. Donc, arrêtez, fermez les abattoirs. Ensuite, deuxième principe à suivre, arrêtez de s'intoxiquer. Arrêtez de s'intoxiquer avec de multiples drogues, de multiples excitants, tels que le café, le thé, l'alcool, le tabac et les drogues dures et les drogues douces. Arrêtez de s'intoxiquer. Et le troisième principe, c'est ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, dans le cadre du mariage. Alors quoi dire actuellement de ces gouvernements qui acceptent le mariage pour tous? C'est Sodome et Gomorrhe. C'est la dépravation totale. Mariage. Même il y a des prêtres qui se marient. Des prêtres homosexuels qui se marient. Où va-t-on? Non, pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Et ne pas s'adonner aux jeux de hasard. Pas de jeux d'argent. Pas de roulette, pas de baccarat, pas de poker, pas de spéculation en bourse. Et pas non plus d'usure. Car l'usure, c'est également un jeu d'argent. Totalement proscrit dans une société digne de ce nom, dans la société védique. C'est véritablement, ces principes sont véritablement très très importants à suivre. Très très importants à suivre. Et c'est ainsi que l'évolution vers un ordre mondial laïque va être freinée, si ces principes sont suivis. Lorsqu'on voit par exemple les milliers d'hectares qui sont utilisés pour faire pousser de la vigne, par exemple, pour faire du vin dans nos pays. En Afghanistan, c'est le pavot. En Afrique, c'est le café. Au Brésil, Amérique latine, café. Ça ne sert à rien, toutes ces choses-là. Et après, on va dire que l'homme ne va pas avoir assez à manger sur Terre? Quelle est cette mascarade? Non. Arrêtez, suivez ces principes de la religion. Ces principes régulateurs. Et les principes de la religion viendront tout naturellement. L'homme deviendra pieux.
L'homme deviendra véridique. L'homme deviendra compatissant. Et l'homme deviendra austère. Car nous avons un corps qui est prévu par Krishna pour nous adonner à certaines formes d'austérité. Nous devons être austères si nous voulons quitter ce concept matériel de l'existence, c'est-à-dire l'identification au corps de matière, l'identification au mental. Nous ne sommes ni ce corps de matière, ni ce mental, ni cette intelligence. Nous sommes une âme spirituelle, éternellement serviteur de Krishna, de Dieu. Et dans ce monde, nous pouvons pratiquer ce chant du mantra Hare Krishna pour développer notre dévotion pour Krishna, que nous avons tout naturellement. Merci beaucoup pour ces informations. Donc en pratiquant ce chant, nous allons nous libérer. Parce que là, il semble, d'après les informations que vous nous donnez, que nous sommes dans une prison avec ce nouvel ordre mondial. Bien sûr. Et c'est voulu. Cette prison est voulue. C'est l'obscurantisme total. Et il y a des garde-fous pour empêcher que certains êtres partent dans une direction ou dans une autre qui n'est pas la leur. C'est l'obscurantisme. En réalité, c'est la secte. C'est vraiment la secte. Qui nous confine dans un système de pensée, dans un but simplement d'exploiter les ressources humaines, d'exploiter les ressources de ce monde. Mais je voudrais revenir sur un point très important en ce qui concerne les gens qui prennent l'ordre du renoncement, le sannyasa. Il y a beaucoup de sannyasis qui viennent d'Inde et qui viennent prêcher dans les pays occidentaux. Chevelus, barbus. Mais ils n'ont pas de connaissances spirituelles. Ils n'ont pas. Ils font des tours de magie, des tours de passe-passe. Mais où ils sont très experts, c'est de soutirer de l'argent à leurs soi-disant disciples, qui vont aller en enfer comme eux. Tous ces sannyasis, tous ces soi-disant renonçants doivent être dénoncés. Parce qu'eux aussi exploitent l'innocence des gens. Et il y a ces sannyasis de l'ISKCON qui, eux, ne viennent pas en Occident, ne viennent pas prêcher. Ils sont en Inde. Parce qu'en Inde, le sannyasa est reconnu. Les sannyasis sont reconnus comme des hommes très élevés spirituellement, très renoncés. Alors que finalement, ces sannyasis de l'ISKCON exploitent aussi les Indiens et leur donnent aucun savoir transcendantal, spirituel. Ils exploitent une situation, ils se servent de Srila Prabhupada, mais ils ne servent pas Srila Prabhupada. Ils se font simplement des noms. Et ils se font des disciples par quantité importante. Alors que Chaitanya Mahaprabhu a dit dans le Shikshastakam
Na dhanam, na janam, na sundarim. Je ne recherche pas de richesse. Je ne recherche pas non plus de femmes, de belles femmes, de femmes attrayantes. Et je ne recherche pas non plus de disciples. Je veux simplement te servir vie après vie, cher Seigneur. Et ça c'est le slogan sur lequel le sannyasi devrait vivre. Pas de richesse, aucune richesse. Nous voyons dans certaines vidéos des sannyasis qui regardent les femmes avec une telle concupiscence. C'est irrecevable. Chaitanya Mahaprabhu avait repris un sannyasi qui avait simplement porté le regard pour quelques secondes, un regard plein de convoitise vers une femme. Il s'était retrouvé seul chez une femme pour quelques instants seulement. Chaitanya Mahaprabhu l'a châtié immédiatement. Parce que dans l'âge de Kali, c'est interdit de prendre le sannyasa. Interdit. Alors les gens qui prennent le sannyasa doivent être des gens très élevés spirituellement, très renoncés, très connaissants, très charitables, très probres, très tolérants, très austères, très pieux. Ça doit être des hommes véritablement de première catégorie. Des hommes qui peuvent être les conseillers des politiques, des hommes politiques, les conseillers dans la société. Ils doivent être des exemples à tous les niveaux. Ils doivent être parfaits dans tous leurs actes. Pour cela, je vais lire simplement un verset de la Bhagavad Gita. Celui qui retient ses sens et ses organes d'action, mais dont le mental s'attache encore au plaisir des sens, se berce certes d'illusions, et ce n'est qu'un simulateur. Donc ces gens-là sont des trompeurs éhontés, que l'on doit dénoncer. Et Srila Prabhupada commente ainsi: beaucoup feignent de méditer alors que leur pensée s'attache au plaisir des sens. De tels simulateurs refusent, bien entendu, de s'engager dans la conscience de Krishna. Ils ne sont pas engagés dans la conscience de Krishna. Ils ne pratiquent pas le service de dévotion. Ce sont des Prakrita Bhakta, des Sajya. Ils ne sont même pas au niveau du Kanistadikari. Même pas. Ces imposteurs peuvent également s'étendre en aride philosophie pour impressionner d'éventuels esprits astucieux. Mais d'après ce verset, ce sont des fourbes de la pire espèce. Si l'on désire seulement jouir des sens, on peut, dans le cadre des varnas, emprunter le rôle qui nous séduit et y agir à sa guise. Mais si on veut au contraire les purifier graduellement, on doit se conformer aux principes régulateurs qui régissent le varna auquel on appartient. Quiconque feint d'être un yogi, quand en réalité il ne cherche que le plaisir sensuel, doit être jugé fourbe, même s'il lui arrive de parler en philosophe. Son savoir est vain,
car les fruits de sa connaissance lui sont immédiatement arrachés par l'énergie illusoire du Seigneur suprême Krishna. Ses pensées sont toujours impures et frappent de nullité son étalage de méditation yogique. Donc ce sont des fourbes, ils trompent. Ils ne peuvent pas donner de savoir spirituel, même s'ils parlent en grand philosophe. Connaîtraient-ils tous les versets du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, du Chaitanya Charitamrita, mais s'ils ne sont pas engagés dans la conscience de Krishna, ils trompent autrui. Parce que cette connaissance n'est là simplement que pour épater la galerie. Nous pouvons voir, nous pouvons écouter tous ces gens en Russie, mais ils ne prêchent pas. Ils ne prêchent pas. Ils racontent des histoires, ça fait rire un peu tout le monde, évidemment. C'est un peu marrant comme ça, mais en réalité, pas de savoir, rien. Ils ne connaissent pas l'âme. Ils n'ont aucune connaissance des qualités du brahmana. Parce qu'ils ne les possèdent pas. Ils ne peuvent pas en parler. C'est impossible. Je tenais à faire ce point aujourd'hui sur cet entretien. Merci beaucoup. Hare Krishna, merci beaucoup. दया कर मारे तुम